Eh bien voilà, chers amis, nous sommes là sur cette plateforme que vous connaissez, à laquelle vous êtes déjà habitués d'ailleurs. Nous voudrions vous saluer chaleureusement et vous avez la salutation de notre équipe, comme d'habitude, notre équipe technique. Je suis le pasteur Paul et pour le français avec l'interprétation en goût, notre Chantal. Nous continuons dans ce programme et si vous êtes habitués à nos messages, nous avons commencé un thème, la puissance dans la parole de Dieu. Ene honto mi ko me hu no bonyo do mi ko to flen. Mi to ndo do mi. Ya we no Paul de to evogbe do yen no vion Chantal e tutu mo do gungbo me. Ngbe me po me to azon alopa mi do singa mi mo mi le. Mi me po do ndo mi, bo mi na flim mi do mi be ko gode. O ba ya zan pe de wo go mo ko to ndo ku hulon de ti to ko jiwe ya we ton me. La puissance dans la parole de Dieu. Hu hulon to ko jiwe ya we ton me. Et nous prions que l'Esprit de Dieu ouvre votre cœur et nous dirige nous-mêmes pour que nous puissions réaliser la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Mi ko de do gbigbo we ni hwa ira mi ton. Bo hun mi le sun ton gana mi do singa pa iku hulon de ti to ko jiwe ya me ton go. Nous les hommes sommes faibles, Mi o gbeto le mi ma do gano. nous sommes mortels, Ba mi no mi gan ku. nous sommes limités. Mi ti do dogbo le. Dieu est puissant, Jiwe we wa yin ku hulon no. il est immortel, E mo no ku. il est illimité. Be ma so ti do dogbo de pepe. Nous allons, comme d'habitude, prier pour demander que son Esprit Saint nous dirige dans ce message pour que vous entendiez non pas les paroles de l'homme, mais les paroles de Dieu lui-même, ce Dieu qui est puissant. Mi na ko de de mi do wa lo eton do na mi ni do si kan se ogbe jiwe ye pe. De si ko yu hulon no to me gbe mi o gbeto le ton. Parce que nous savons, nous croyons que si c'est Dieu même qui parle, il parlera dans sa puissance et il parlera avec sa nature divine. Ba na mi yo do ni do jiwe ya we lo sun e do ho. E na do ho to hulon eton me, bo na do ho to dabla yin eton me. Nous allons donc prier. Wa zan mi na ko de. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. O to mi ton jiwe mi ton mi do pe na we. En ce moment, nous sommes dans ta présence. To tire me mi tin to nu kon to e. Nous ne te voyons pas physiquement, Mi ma mi mo we po nu kun mi ton le po. mais tu lis notre cœur. Shigba to ai ha mi ton mo. Nous croyons non seulement en ton existence, Mi yi se me do atin kede. mais nous croyons en ta présence. Mi yi se do aso tin po mi po. Tu es avec nous en ce moment-ci. Atin to fi po mi po to tire me. Parce que ta parole le promet. Na o ko to e do pa eton utu. Elle dit que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Bo e do do fi e me awe ka bi aton kle to nye tu e me te atin to chichen Tu e. n'as jamais menti. Amado la lo pon. Merci d'être au milieu de nous. Mi do ndo e na atin to chichen me. Merci de parler au travers de nous. Bo mi do ndo e na do ho gbonu mi ton me. Nous voulons continuer de parler de la puissance qu'il y a dans ta parole. Mi yo inu kon to ho do do ho ku kon le tin to ho to e me ji. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la prétention d'être capables de couvrir ce thème-là parce que nous sommes humains, mais nous prions que ton Esprit Saint nous assiste pour parler de ta puissance, celle qui est dans ta parole. Mi ma do lile do je mi gan do ho do ho go mo nko ton ji. Amo mi bi do gbigbo we to ni gwa lo na mi do do ho do hu kon le tin to ho to e me ji. Saint-Esprit, Gbigbo wiwe. prends ce micro Yi micro e et parle au travers de nous bo do ho gbonu mi to dali. pour amener tous ceux-là qui vont nous écouter, Bo na do reme na do to mi le po ceux qui vont nous suivre à n'importe quel moment de leur vie, Me na do to ye ho e to we de pepe to gbezan e à to me. réaliser la puissance qui est dans la parole de Dieu, Ye ni do pa yi ku kon de tin to ho jiwe ye we ton me. à réclamer de vivre cette puissance-là Bo na bi o na do no gbe to hu kon mo nko ton me. et de faire des expériences Bo na so ba je do me go le. dont ils témoigneront. De se kunu e na de. Que ce message ne soit pas théorique, Ya ho ni ma inu me kede blo. qu'il soit un message pratique qui touche les cœurs et qui pousseront nos auditeurs à aller exercer la foi et vivre la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Asigba ni ya ho de gan yi zambo na gwa lo bo bi ai ha me na me na se ho lo le. Bo na fon bo yi zambo to mo ku kon de to ho lo me. Enrichis le message d'exemples, de témoignages, Na mi akpadire le kundi de le. petites histoires d'illustrations qui vont amener nos auditeurs à comprendre ce que nous voulons dire. Autant clem ho dire do ho go. Hallelujah. De na ren me na do to mi la ndo mo nu kunja nu e mi to di do lo go. Atteins tes buts dans ce message. He
Sauve les pécheurs, guéris les malades, libère les captifs et bénis tous ceux-là qui écouteront. Ne laisse pas aller au-delà de ce que tu veux faire, donc de rester dans le temps pour ne pas ennuyer ceux-là qui nous suivent. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils seulement, nous avons prié. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Nous avons lu plusieurs textes et nous allons relire un autre, ou plutôt le même, ou l'un des textes que nous avons lus dans les anciens messages. Exode chapitre 4, versets 1 à 9. Exode 4, 1 à 9. Exode 4, 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Amen. Michel. Donc voilà le texte, Exode chapitre 4, versets 1 à 9. Pour parler de la puissance dans la parole de Dieu. Nous allons en particulier parler de la source de cette puissance-là. La puissance de la parole de Dieu, elle vient d'où? D'où vient la puissance dans la parole de Dieu? Nous allons déjà raconter une petite histoire qui nous arrive à cœur comme ça, assurément, et ça va être pertinent. Un prédicateur était allé dans une région de l'Afrique pour prêcher l'évangile et prouver l'évangile par des miracles. Et il y a deux jeunes gens qui ont décidé d'aller voir, d'aller défier le prédicateur qui prétend prêcher avec des miracles, des guérisons, des paralytiques qui marchent, des lépreux qui sont purifiés, des fous qui sont réhabilités, ou des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. Alors ces deux jeunes-là ont décidé d'aller défier le prédicateur en prenant un aveugle, quelqu'un qui était totalement aveugle, pour l'amener à ce lieu de croisade, ce lieu d'évangélisation, de prédication, pour voir si cet aveugle va recouvrer sa vue.
comme des de nous à son là na boja ou là na jo ni dawe la si nous kuna hu. Les gens ne croient pas au mystère de Dieu. Mais là mon yi c'est do dabla ti we ye tomber. Et pourtant, les preuves sont là. Et il y a déjà beaucoup de preuves, même quand on sort de la Bible, qui montrent que les miracles sont réels et qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Chogan o akpa nous de kundi de leti po boyin ki adonu do nugbo ku tin to ho ti we ye tomber. Ils sont venus à la croisade, ils se sont positionnés dans la foule. L'un d'entre eux est resté avec l'aveugle et l'autre a tout fait pour aller à la plateforme, à l'estrade, le podium, voilà, le podium sur lequel le prédicateur se tenait pour prêcher et prier pour les malades. Donc, il est allé se positionner devant lui pour voir d'où lui venait la puissance. Bon, yemi awera le de clan dawe nu kunto no lo wa. Mais le poto eme bo si nous kon ton trongbon bo panu kon me ya ko do to bona kon fi le ku lo na ton sonné. Il s'est dit certainement que cet homme-là a une magie. S'il est vrai que des malades sont guéris, des miracles s'opèrent, assurément, son secret repose sur une magie quelque part. Lui, il est resté au podium, devant le podium, pour le suivre de très près, pour voir qu'est-ce qui était cette magie-là qu'il utilisait pour guérir les malades. Bon, voilà, si nous comptons trongbon, to akbalo si nous konle, on a do bodo na de do jawu no jodwene. E na do nde obode kawe wonde ke fide nde bolonsan, wonu mo nkoto no he jawu le jo. Mi na no fe ma pon ganji fide lo na tonson. Et son ami était justement avec l'aveugle et voulait voir si vraiment leur frère aveugle pourrait recouvrer la vue. Parce qu'il était venu aveugle et il ne pouvait pas du tout voir. Bon, mais aweto, yemi aweko mi do da ya, mi aweto lo ti nukunto lo pa. Bo lo friend tututu bo yo bo punpondo. Be na monu ya na de yon dawe lo do yen re maga monu ba. Et la prédication a commencé. Bon, yewoko lo ebe. Le prédicateur ne savait pas qu'il y avait des gens comme ça dans la foule et quelqu'un auprès du podium pour le guetter, pour le suivre et pour le voir comment ça allait se passer. Yawe no me yawoko do lo maganyo ekpon bwede do. Me de no ti to meme. Kabi me de to so sin nu kon tutrugbo bo to wo titu ami mo e magan le pon. Dieu vous voit et Dieu vous connaît. Dieu to mi mo, Dieu wo so yan mi. Dans le texte que nous avons lu, Dieu voyait Moïse et Dieu le connaissait. Do we de mi ki alo me Dieu mo mo se bo Dieu wo so yan e. Le prédicateur a prêché. Et Et là, il était venu pour qu'il prie pour les malades. Et pendant qu'il priait, subitement, les yeux de l'aveugle sont ouverts. Réellement, totalement. Et l'aveugle a commencé à voir clairement et nettement, instantanément. Pendant que le prédicateur ne s'est même pas approché de lui, il n'a pas touché. Il a prononcé des paroles de prière. Après avoir prêché la parole de Dieu, et les yeux de cet aveugle sont retrouvés ouverts. Celui qui était à côté de l'aveugle, qui guettait le miracle et qui attendait de voir d'où ça viendrait, et n'était même pas sûr que c'était possible parce que son frère était totalement aveugle. Les médecins n'y ont rien pu. Quand il a vu ça, la peur s'était emparée de lui. Il a paniqué. Et il s'est mis à s'enfuir. Et son second qui était au podium, qui regardait le prédicateur et qui a réalisé que le miracle s'est passé, il a écarquillé les yeux. Qu'est-ce qu'il a découvert? La Bible seulement. Dans la main du prédicateur. Chers amis,
Il y a une puissance dans la parole de Dieu. La puissance se trouve dans la parole de Dieu. Ce prédicateur n'avait pas de magie. Il n'avait que la parole de Dieu dans sa bouche. Et ça lui sortait du livre qu'on appelle la Bible. Dieu n'est pas un magicien. Mais d'où lui vient sa puissance? La puissance dans sa parole lui vient d'où? Pas d'une magie. Pas quelque chose qui nous cache. Non. La puissance dans la parole de Dieu vient de la nature de Dieu lui-même. La puissance dans la parole de Dieu vient simplement de la nature de Dieu. Les hommes ont leur capacité, même s'ils sont faibles. Les bêtes ont leur capacité, les animaux ont leur capacité, les machines ont leur capacité ou leur puissance. Dieu a sa puissance. Et cette puissance-là vient de sa nature divine. Il est Dieu en tant que tel, il est puissant, simplement. Nous ne pouvons pas dire au-delà de ça. Le peu que nous sachions, Dieu n'est pas un magicien. Il n'a pas une magie. Lorsque nous regardons le texte concernant Moïse, Moïse avait son bâton. C'est lui-même qui a amené son bâton. Il ne voit même pas Dieu physiquement. Dieu n'a pas jeté un talisman sur la tête de Moïse ou bien sur le bâton de Moïse. Dieu ne lui a pas dit, envoie-moi le bâton, jette le bâton quelque part et tourne les regards vers l'est ou l'ouest parce qu'en temps je vais faire quelque chose. Non, Moïse était libre avec son bâton. Dieu n'a rien fait d'autre, il parlait. Il n'y avait pas une magie entre les mains de Dieu, mais Dieu avait sa puissance en lui-même en tant que Dieu. D'où ça lui vient? Ça vient de sa nature. Dieu est puissant par nature. Il y a des gens pour influencer, pour impacter. Ils vont chercher des choses, quelque chose. Les politiciens, parfois, ils paraissent, je n'en sais pas grand-chose, pour parler à une grande foule, et influencer la foule, impacter la foule, et accrocher la foule. Parfois, il paraît qu'il y en a qui vont chercher des sortilèges ou des choses qui mettent sous la dent ou sous la langue. Pour haranguer la foule. Il paraît que parfois, certaines personnes, pour vaincre leur timidité et être en mesure de dominer leurs émotions de peur, ils boivent de l'alcool ou bien ils vont fumer de la drogue. Dieu ne met rien sous la langue. On ne le voit même pas. Il ne boit pas de l'alcool. Il n'est pas un alcoolique. Dieu ne fume pas de la drogue. D'où lui vient sa puissance? Ça vient de sa nature. Dieu est puissant par nature. Ça signifie quoi? Lorsque nous avons affaire à Dieu, à n'importe quel moment de notre vie, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle expérience, devant n'importe quel défi, dans n'importe quel projet que nous avons,
pendant que nous prions wòle mi kò dẹ̀ ou ne prions pas, kàbí má tẹ̀lé sọ́ wò dẹ̀ dans n'importe quelle situation, tònú jìjọ dé pépé mẹ́ et nous avons affaire à Dieu, bọ̀ tí ó kpọ̀ mi kpọ́ jẹ́ dọ́kọ́ sachant que nous avons affaire à quelqu'un qui est puissant, par nature. mi edzra mi ni nyuɛ dɔ mi dọ́kọ́ kpọ̀ mẹ́ yín kúkúrú nọ dé bọ́ yín kúkúrú nọ ná nu ẹ̀yin wutu Et quand nous retournons dans notre texte, bọ́dí mi lẹ́kọ̀ọ́ àwẹ̀ mi tán lọ mẹ́ de Exode chapitre 4, wòye ẹsẹ̀ sì tán tẹ̀ ẹ̀nẹ̀ lọ comme l'avions dit tout à l'heure, dídé mi ó dọ̀dọ̀ zan dé di Moïse est venu avec son bâton, mọ́sẹ̀ lọ sọ́wọ́n akpọ̀kpọ̀ ètò un kó bâton vulgaire. okpo vọ́dé ògbó tata Dieu lui demande de jeter ça par terre. bọ̀dí ọwọ́ dọ̀ ní yín kpọ́lọ́dọ́ kọ́mẹ̀ Il jette son bâton par wọ́n terre yín kpọ́lọ́dọ́ kọ́mẹ̀ nugbó et cela devient un serpent. bọ̀ kpọ́lọ́ lẹ́ zùn dàn Qu'est-ce qui a transformé le bâton en serpent? ètèwé di ọkpọ́lọ́ zùn dàn C'est simplement la puissance qui était dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit jette ça par terre là contient déjà un mystère qui devait transformer le bâton en serpent. Ça, c'est la puissance de Dieu. nu di ọkpọ́lọ́ zùn dàn wọ́n yín kúkúrú dé òtẹ̀ tó kọ́ dé dé tó sọ nùtí ọ̀wé tó mẹ́ bọ̀ dé dọ́dọ̀ kpọ́ dọ̀ zẹ́ kpọ́lọ́ dran kọ́mẹ̀ kúkúrú dé tó kọ́ lọ́ mẹ́ bọ̀ náà dọ̀ sì yàn di ọkpọ́lọ́ zùn dàn L'un des buts de ce message, lọ́kpọ́ tó nu òtún mi tó yàwó kó ilẹ̀ dọ̀ mẹ́ c'est de nous amuser, c'est de nous amener wọ́n yín dọ̀ náà dọ̀ hẹ̀ mí. à considérer que lorsque nous avons affaire à Dieu, nous avons affaire avec sa parole, nous avons donc affaire à une parole puissante, nous avons affaire à quelqu'un qui est puissant. Dieu n'est pas un homme vulgaire, il n'est pas un homme naturel. Dieu n'est pas caractérisé par des faiblesses, par des limitations ou par la mort. Dieu ne meurt pas, Dieu ne dort pas, Dieu n'est pas faible. Il est puissant par nature, dans sa parole et dans ses actions. N'otu mi to ko ele dɔboto nu ele kplɔ mi de le wa ŋdɔ dzre mi ŋdɔ si gã nyuie dɔ wo ɖe mi do xɔ ka mi amɔ mi ɖe to nu kɔ xɔ dziwo yɛƒe tɔn mi ɖɔ ɖɔ xɔ ɖe si nu kɔ mi te me xɔ vɔ bɔn me kpɔ mi kpɔ me si nu kɔ mi te dziwo yɛƒe ne lɔ eme gbɛtɔ ma ɖɔ ganɔ emlɔ ku ema tsɔ nɔ da mlɔ me ku wlɔ nɔ de wɛ Ça fait beaucoup d'années, o ba eƒe susu di je devais aller à un examen. bɔn ɖo ɖa yi te kpɔn ɖe En ce moment, j'étais très jeune. bɔn wo ele nu gbɛtɔ dekpe gã dzi Je ne croyais pas tellement en Dieu. ma yi se mɔ ɖe ɖo dziwo Je yɛƒe croyais en mes études. ŋun yi se do wo kpikplo tse le me. Parce que j'aimais beaucoup les études. Na nyi wana kplɔ we, Je n'étais pas un paresseux. ma ya di dɔnɔ. J'adorais les études. Nyi wana we kpikplo gli. Et évidemment, je travaillais aussi. Bɔn ezɔn bɔ ntɛ sɔnni wa zɔn. J'avais de très bons résultats à l'école. Bɔn ni wiɔ me nɔ de nɔ na. Et ça me motivait, ça m'encourageait. Et je dirais même que ça me flattait. Bɔn enɔ do akpakpa lamɛ na mi e tɛ sɔn klɔ yana mi lɔ sun. Peut-être que ce sont les études ou la sorcellerie. Bref, j'étais tombé malade. Et l'examen que je préparais en ce moment-là, je ne pourrais plus le passer à cause de ma maladie. Bɔn nu dzidzɔ lɛ wa jɔ. Ma ye ni we wa yina we lɔ gba wu ɛka bi aze to so ɛwo. Bɔn wa bi awutu. Bɔn awutu lɔ sɔn bɔ. O de te ŋua katɔ awule na te kpɔn do ƒe do kplɔ me. J'avais quitté les classes. Bɔn ezɔn bɔ ŋtsi wiɔ me do. Et j'avais enterré l'ambition de réussir à cet examen-là. J'avais totalement mis ça de côté parce que j'étais malade et gravement malade. Bɔn wa mo do a. Ma gã sɔ dina te kpɔn mɔ nkɔtɔ na n bi awutu lɔ siɛ. J'avais une Bible Nka dɔ biblu de ƒe lɔ nu. que je lisais de temps en temps, Bɔn nɔkia do kpɔ vlavo. mais j'y croyais pas tellement. Makarɔ yi se mɔ de deme. Je n'allais pas tellement à l'église. Ma sɔnna itsɔtsi mɔ de. Les dimanches, c'était les études qui me préoccupaient. Ne se gbe wa le nye ma gbɛ kplɔ we diɛ do ayi hame na mi. Mais avant que cet examen-là ne s'approche, j'avais commencé par prier quand même. Bɔn wa kpɔ ezame lɔ na do se kpɔ wa dze ɖe wo dzi. Parce que je croyais que Dieu existe. Na yi se dɔ jɔ we de ti. Mais je n'avais pas de communion particulière avec lui. Amɔ ma dɔ tsitsa de kpe ko mɔ Mais de. j'avais prié quand même. Nka no ko de kpe de. Et je me suis dit, bon, Dieu pourrait m'aider. Bɔn nɔ dɔ na de do a. Jɔ ye gã kɔ alɔ na mi. Mais entre-temps, la maladie est venue Bɔn wo de e wa dze wo de do awutu ka wa wa. et ça m'a fait ranger cette ambition de réussir. Ça m'a fait ranger ce désir de réussir à cet examen parce que la maladie est là. Bɔn de awutu lɔ wa wa le wa mɔ do a. Ma gã sɔ yi te kplɔ bo di. Bɔn o dzro na do di na te kplɔ ne lɔ etɔ sɔn nye me. Relions-nous, connectons-nous à la puissance de Dieu. Mi gbɔ mi ni tia mi de do kpɔ kpɔkuŋlɔ dziwɔ yɛƒe tɔn kpo. Reconnaissez vos faiblesses.
Je ne le dirai pas seulement à vous, je le dirai à moi-même, parce qu'en tant qu'homme, nous sommes tous faibles et limités. Je me considérais très fort à l'école. Je reposais ma force, ma puissance sur mes études, sur ce que j'apprenais et mon intelligence. Mais quelque chose s'est passé. La maladie, qui n'a même pas eu pitié de moi, qui n'a pas respecté mon intelligence, n'a pas considéré ma dévotion, mon engagement, et ma disponibilité, et puis le fait que je sois un élève studieux. La maladie n'a même pas regardé ça. Elle est venue s'asseoir. Elle m'a fait sortir de l'école, m'a projeté au village pour dire qu'on a fait des examens, c'est terminé. Je me suis retrouvé faible. Qu'est-ce qui fait votre force? En quoi est-ce que mettez-vous votre force? Dans votre argent? Dans votre intelligence, comme c'était mon cas? Ou dans vos relations personnelles? Vous avez des gens que vous connaissez et juste pas un coup de fil, un gros problème est à régler parce que vous connaissez tout le monde. Vous faites confiance à votre bonne santé, vous avez une santé de fer, robuste comme on le dit, et ça fait que vous pouvez aller partout, voyager sans répit, et quand vous sentez un peu de faiblesse, vous faites le sport, et ça vous donne la vigueur, vous prenez du thé ou du café, et très tôt le matin, ça vous donne la chaleur, et vous pouvez aller partout dans le monde. Nous voudrions vous dire, un jour, pendant que vous ne vous attendez pas du tout, tout ça peut s'effondrer. Et vous allez vous retrouver dans les larmes. Vous pouvez voir votre ambition se volatiliser. Passer entre vos deux doigts, pas une maladie incurable, pas une maladie qui pourrait vous confondre. Un peu comme ça a été mon cas. Cherchons à relier notre faiblesse, nos limites à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu. Moïse était faible. Et cette faiblesse se manifestait par sa peur. Il avait raison. Il ne pouvait pas convaincre ses frères que Dieu l'a appelé pour les conduire d'Égypte. Et pourtant, Moïse était un grand intellectuel. Mais il avait peur. Il reconnaissait ses faiblesses. Et Dieu a voulu lui montrer qu'il serait avec lui. Lui, Dieu serait avec lui en tant que qui? Dieu serait avec lui en tant que sa puissance. Dieu voulait enseigner à Moïse de ne pas compter sur lui-même, qu'il est faible, il a peur, et que lui, Dieu comprend. Mais que lui, Dieu est puissant de relier ses limites, ses faiblesses, de relier son incapacité simplement à sa puissance à lui. C'est pourquoi il a demandé de jeter seulement son bâton simple, le bâton qu'il connaît faible, qu'il peut lancer et qu'il peut tomber dans l'eau, tomber dans la brousse. Il lance ça derrière les brebis et il peut encore le récupérer, manier, manipuler. Il peut marcher sur le bâton. Le bâton était vulgaire, simple, très simple. Mais ce bâton qui ne disait pas grand-chose à Moïse est devenu une source de menace. Je voudrais dire une source de puissance.
Quelle puissance? La puissance qu'il y avait dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, jette le bâton, cette parole a sécrété une puissance mystérieuse pour transformer le bâton en serpent. Dieu est dans le ya Moshe do edo hundo na do singa wete na do tia ma do gen ton po hulo jiwe ya we ton po bo we so ba Dieu we do na Moshe o do ni se po ton lo dran come bo po ne do le zudan o po ne onyu o po tatare o po re Moshe no zan to kan ni lesin godo lengba ton lesin godo ba gan se po ko lengba de e gan yin po lo do lengba de e gan yin ba na je si me ka na je o come ka be na je sun kan me o po tatare we amo hulo de to ko Dieu we ton me ko Dieu de no se po lo dran come hulo mo ko ton le po lo zudan bo do to ki a Moshe do Dieu we hulo no de na no po. D'où vient la puissance de Dieu dans sa parole? La puissance de Dieu lui vient de sa nature. En tant que Dieu, il est puissant par nature. Dans Genèse chapitre 17, verset 1er, Genèse 17, verset 1er. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Et Dieu certainement en train de dire à quelqu'un qui nous écoute, ne t'inquiète pas, ne crains pas, ce que tu crains n'arrivera pas. Permets-moi seulement de t'accompagner. Laisse-moi ce dossier. Et mets ta foi en moi. Parce que je suis le Dieu tout-puissant. Il ne dit pas seulement qu'il est Dieu puissant. Il dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que cela pourrait-il signifier? L'interprétation qu'on peut donner à ça là, le Dieu tout-puissant, peut également signifier le Dieu puissant en tout. Il est puissant en tout. Avant de revenir sur ce commentaire, lisons plutôt ça directement. Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que tu pourrais le lire encore? Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Nous connaissons l'histoire d'Abraham pour ceux-là qui lisent un peu la Bible et qui écoutent les histoires bibliques. Nous connaissons un peu l'histoire d'Abraham. Dieu a toujours promis à Abraham quelque chose, à savoir l'enfant qui ne venait toujours pas. Nous sommes des hommes. Et lorsque une promesse nous est faite, nous situons ça dans le temps et notre temps est lié au nombre d'années que nous allons passer sur la terre. Un an après la promesse, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. Et puis, les années passaient, 20 ans, rien, ça passait. Abraham s'est découragé et il a écouté le conseil de sa femme Sarai. Et il est allé vers sa domestique et Ismaël, un enfant est né. Hors mariage, pour ainsi parler. Abraham ça, c'est la faiblesse des hommes. Nous pensons que quand on vous fait une promesse, quand on nous fait une promesse,
Mais quand on attend 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça devait venir, ça ne vient pas, ça veut dire que ça ne viendra plus. Si Dieu a dit qu'il veut faire quelque chose, il le fera certainement. Le temps ne modifie pas la fidélité de Dieu. Odenu jowe dok panami ni don lama tejo bo tirele to yiyi mi ma don na gbojo na tiwe yakwe gbeji no towe bo ni dok pa no de pepe de na yin o tirele mo de gbeji no eton po Dieu attend jowe no note ceux qui lui feront confiance. bo me na doit do de gole Dieu veut voir jowe dok ni dinamo ceux qui peuvent attendre l'accomplissement de sa promesse. ye we do na jiro na note bona mo titia o ko etonton Il y a la puissance dans sa parole ko lo tito o ko eton me et sa puissance soutient sa promesse. ba ko eton lo no godo na o pade do le La promesse ou les promesses de Dieu ne sont pas fragiles, faibles. o pa ti wa yawe ton le ye ma papa mi o ye ma do wele Les promesses de Dieu sont soutenues par la puissance de Dieu. o pa gbe ti o ton le ku lo ti o ton to godo na ye Les promesses de Dieu ne sont pas des enveloppes vides. o pa le ti o no do e mo iwe po voto de me nde ma tinte Les promesses de Dieu sont remplies de la puissance de Dieu. o pa gbe ti o ton le ku lo ti o ton no go ye me Gloire à Jésus. Alléluia. Et cette puissance Ba ku lo mo koton vient simplement de la nature de Dieu. e lo ton son nu e ti we yawe yin lo ben Je pourrais vous poser une question. mu na kan ho lo po bi mi Est-ce que vous pensez que Dieu prie? be mi na lo ti o lo ho de we J'ai jamais pensé à ça. Man ta me konde jikpon. Dans la Bible, nous avons vu Jésus prier tout le temps. To Bible me mi mo lo Jesu no do da o we le ponu. Et nous croyons que les prières le rendaient puissant. Bo mi le do o de ton de no ko le no so ba no yu lo no. Par exemple, dans Matthieu chapitre 14, Ni mi gbon to Matthew si we ta wi ene me. lorsque nous lisons après verset 21 ou bien après verset 22, Be so afoko nu kun awe ka e ko nu kuro po mo le. Jésus a passé toute une nuit à prier pratiquement. Il a Jésus, ça, beaucoup de temps la nuit pour prier. Eza zame so no dire susu to zanu krebo to ko de. Pendant que les disciples l'ont devancé, il lui a demandé de le devancer, et les disciples ils ont pris la barque et ils devaient regagner l'autre rive. We den David yo je nu kone. Bo yo bi o toju mo bo to yiyi. Bo ino na ja pa we toji to tologo dodon. Mais les disciples n'avaient pas prié. Awo David na le e ma wo de ye o le. Et ils ont été surpris par... ils ont risqué de faire naufrage. Bo awo je na e ma mo hu eto na o si o. Mais Jésus, Amo Jesu wo. lui, il avait prié. Wo ko de. Et après avoir passé des heures à prier, Bo de zan kan go susu do wo de godo. jusqu'à la nuit, Ka izan chen. la Bible montre Bible wa do ki ado. que Jésus est monté sur l'eau. Jesu e wa ke toloji. Et il a quand même pas marché sur l'eau. Wo je son di to tonu kumeji. Qu'est-ce qui s'est passé? Etejo. La prière qu'il a faite pendant des heures lui a donné la puissance. O de wo na kan go susu lo de lo le ne ku lo. Et là, on voit que la puissance se trouve dans la prière. Bo to mo me ga mo do ku lo ti to de me. Dans Luc chapitre 21, To we lo ku ton ta kono ku lo po me. lorsque nous lisons après verset 35 ou bien verset 36, Wo de mi ki afo. Gban ton nu ku lo po ka gban ton mo. Luc 21, par verset 35 ou 36, We lo ku ton ta kono ku lo po be so afo gban ton ka bi gban ton nu ku lo po. Jésus recommande de prier, dans les derniers temps, de prier sans cesse, afin d'avoir la force, ça veut dire la puissance. Jesu to di do to we fo gban ton nu ku lo po to lo we. E do ye ni ku ali bo go de we le po nu na do singa ti do ku lo e ba do ku lo ti to flen. Ça veut dire que la prière donne la puissance. E to do ya do o de no na ku lo me. La prière donne la force. O de no na ku lo me. Nous avons vu Jésus manifester ça. Ba mi mo lo Jesu lo so e do nu mo ko ton kia. Mais Dieu lui-même, Tu vois le son kalo. le Père, Autant, tu vois autant. est-ce qu'il tire sa puissance de la prière? Mais wa so no o de vla vo bo de la me. O ku le to la no ton son ya. Dans le contexte de ce message, To ya o ko e lo me ni mi na no ya o ko lo. en regardant ce qui s'est passé entre Dieu et Moïse avec l'histoire de bâton transformé en serpent, Wele mi pon we jo ko jo e po mo se po cheche. Bo po le sun dan. nous n'avons pas vu Dieu prier. Ma mo jo e ko de. Il était même invisible. E ma te mo e lo sun. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? E te
Il a parlé. La puissance se trouve dans sa parole. Et cette puissance est liée simplement à sa nature. Dieu est puissant par nature. Il est puissant, on ne peut pas l'expliquer. Il est né puissant, Dieu le né d'ailleurs pas. Dieu est puissant par nature. D'où vient sa puissance dans sa parole? La puissance qui est dans la parole de Dieu vient de la nature de Dieu. Nous voulons simplement dire que Dieu est puissant, il est puissant simplement. Quand on parle de Dieu, on ne réfléchit pas. On a affaire à quelqu'un qui est comment? Puissant. Le bâton de Moïse est toujours le bâton. Pendant que Dieu n'était pas intervenu, Moïse utilisait son bâton tout le temps. Il utilisait son bâton tout le temps pour faire ce qu'il voulait faire. Le jour où Dieu est intervenu dans son bâton, et Dieu est intervenu par quoi? Par sa parole. La puissance est entrée dans le bâton et a fait du bâton ce que Dieu voulait. Dieu a voulu que le bâton devienne un serpent. Il a parlé. Sa parole contient la puissance. La puissance qui devait permettre au bâton de devenir serpent pour que le but de Dieu concernant le bâton, le but de Dieu soit atteint. Le but de Dieu dans votre vie sera atteint. Quel que soit l'état dans lequel vous vivez aujourd'hui, quel que soit le niveau auquel vous êtes, quel que soit là où vous vous trouvez, les limites et les faiblesses qui vous caractérisent, le but de Dieu sur votre vie sera atteint. Pourquoi? Vous êtes plus important qu'un bâton. Vous ne le voyez pas? Entre un homme et un bâton, est-ce qu'il y a de comparaison? Moïse pouvait prendre un bâton et lancer. Mais il ne pouvait pas prendre un homme et lancer. Moïse pouvait marcher sur un bâton. Il pouvait marcher sur un homme. Si Dieu a pu atteindre son but sur un bâton, dans un bâton, parce que Dieu voulait que le bâton devienne serpent, c'est le but qu'il visait dans le bâton. Ça. Comment à plus forte raison, le but qu'il vise dans votre vie, il n'atteindra pas. Il atteindra certainement. Maintenant, écoutez ceci. Regardez la facilité à laquelle le bâton est devenu serpent. Le problème que nous avons, et qui est vraiment un problème pour nous, ne sommes pas inertes. Est-ce que c'est inerte? Non. Le bâton n'a pas de volonté. Le bâton est inerte, je crois que c'est le mot. Et le bâton est inanimé. Le bâton est un objet inanimé. Le bâton n'a pas de cerveau. Le bâton n'a pas d'intelligence. Le bâton n'a pas d'instinct. Le bâton est juste comme ça, bâton. De manière que le bâton ne peut pas résister à Dieu, pas sa volonté. Notre volonté, notre intelligence, nos sens, nos réflexions reprendre nos problèmes. Le jour où nous allons nous abandonner totalement entre les mains de Dieu, Dieu atteindra ses buts dans nos vies facilement. Prenez la Bible et laissez l'Esprit de Dieu vous conduire à identifier des paroles de Dieu sur votre vie.
Bon, mi Dieu qui va Dieu ton do to Bible me ni remi. Na do mo ko Dieu ton le to pro pesan mi ton ti. Un peu comme ce que Pierre a fait. Il est Peter baido. Il a obtenu de Jésus une parole. Dis-moi de venir. Jésus a parlé et Pierre, sur cette parole, a commencé par marcher sur l'eau. Peter baido e so nu Jesu to me o khode bo to ko mo ko ton ti Peter wa Jesu ni do to tin ti to nu kuma ti. Prenez une promesse de Dieu. Prenez les paroles de Dieu. Et je le dirai à nous-mêmes. Prenons les paroles de Dieu. Et soyons comme des bâtons. Sans volonté. Sans réflexion. Sans intelligence. Dieu transformera nos vies par la puissance qu'il y a dans sa parole. Ce que nous lisons dans sa parole s'accomplira dans nos vies. Quel que soit ce que nous sommes, si nous sommes humbles et nous ne nous résistons pas par notre intelligence sophistiquée et ne cherchons pas à contrôler Dieu, ne cherchons pas à nous opposer à lui par nos questions. Mais pourquoi c'est ceci? Et pourquoi c'est cela? Mais pourquoi on ne pouvait pas faire autrement? Lorsque nous deviendrons comme bâtons, sans volonté, sans intelligence, sans contestation devant Dieu, la puissance qui est dans la parole de Dieu transformera nos vies. Et nous prions que vous et nous expérimentions cette puissance afin que ce message demeure une expérience dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, recherchez-le. Priez, demandez, Jésus entre dans ma vie. Sauve mon âme et pardonne mes péchés. Écris mon nom dans ton livre et aide-moi à vivre sans péché. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Ça vous marchera. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.